Alors je sais que Léo Duff avait déjà fait une vidéo portant le même titre, mais j'avais besoin de mettre les choses au clair. Aujourd'hui on va parler des caractéristiques techniques. Vous savez les 1920 par 1080, 3900 mAh, 48 mégapixels, 4K, toutes ces informations sont présentes sur la fiche technique du produit afin d'aider le consommateur à prendre le meilleur pour lui. Malheureusement la société de consommation nous pousse à acheter le meilleur, le plus grand, le plus cher, sans savoir si le produit nous correspond. Apple essaie de corriger cela en faisant des gammes et en essayant de citer le moins de caractéristiques techniques possibles. À la place de cela, ils inventent des noms. Retina pour des écrans de meilleure définition, ProMotion pour un écran 120 Hz. Partons du principe que vous voulez une tablette tactile. Vous ne savez pas laquelle choisir. D'un côté une tablette Android et de l'autre un iPad. La tablette affiche 12 Go de RAM et un écran de 160 Hz. Et l'iPad affiche une puce A13 et un écran Retina ProMotion. Au final, vous allez voir ce que cela signifie et vous vous rendez compte que l'écran Retina ProMotion est de moindre définition avec un taux de rafraîchissement plus faible. Vous vous tournez donc vers la tablette Android. Et voilà, vous êtes tombé dans le piège de la consommation. Si vous aviez pris un iPad, vous aurez pu profiter de l'OS et de l'écosystème Apple. Bon, vous vous retrouvez avec une très bonne tablette tournant sur Android. L'impression d'avoir fait une bonne affaire. Plus tard, vous rencontrez de temps en temps des bugs, des ralentissements, alors que vous avez les meilleurs composants. Le problème ne se situe pas ici. Le problème est qu'Android est moins optimisé qu'iOS. Si vous aviez pris un iPad, l'écran était peut-être de moindre définition, mais parfait pour votre utilisation, parce que vous n'avez pas besoin de plus. Et les bugs n'arriveraient très peu, grâce à l'optimisation faite par iOS. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'on joue pas à qui est la plus grosse, et que choisir un produit uniquement en regardant les composants n'est sûrement pas un gage de qualité. Il faut allier composants et optimisation logicielle. On s'en fout de ce que pensent les gens, choisissez ce qui vous convient et n'essayez pas d'avoir la plus grosse, car vous allez vous ruiner. C'est pour ça qu'Apple a créé l'iPhone SE, il n'est pas moins bien, il est juste pour un public différent, qui s'en foutent de Face ID, de l'écran bord à bord et autres. Je ne critique pas les produits Android, qui sont excellents, il faut se le dire, mais je dénonce la société de consommation qui nous pousse toujours à acheter les produits les plus chers, sous prétexte qu'ils sont plus puissants car les composants sont meilleurs. Malheureusement, très peu de marques pensent à optimiser leur logiciel, et préfèrent mettre les plus puissants des composants. Merci de m'avoir écouté.